Bien sûr, vous aimez vos enfants. Tous les parents aiment leurs enfants. Mais est-ce que vos enfants le ressentent? Bien sûr, ils le savent. Ils savent, mes parents m'aiment. Mais est-ce que vraiment profondément ils le ressentent? Dans les années 90, Gary Chapman est sorti avec 3 livres qui parlaient des 5 langages d'amour. Et Gary Chapman n'est pas un psychologue, n'est pas psychothérapeute, il est conseiller matrimonial. Il est aussi pasteur d'une église chrétienne aux États-Unis. Mais quand il a publié son livre, ça a fait boule de neige. Les gens de partout ont ressenti que c'était vrai. Vous savez, quand on sait profondément que quelque chose est vrai. Alors, il a dit, il y a 5 façons d'exprimer notre amour et de recevoir l'amour des autres. Prenons l'exemple de cette petite fille qui attend l'autobus scolaire. Puis elle dit à son amie, « Ah, moi, je sais que maman m'aime parce que chaque fois que je prends l'autobus, elle vient toujours me faire un câlin. » L'autre a dit, « Ouais, moi aussi, elle me fait un câlin, mais elle veut jamais écouter un film avec moi. » Donc, la première, c'est que sa mère l'aime, il le ressent parce que la mère a compris le langage d'amour de l'enfant. La deuxième, c'est, mais elle ne le ressent pas parce que la maman n'exprime pas son amour de la même façon qu'elle le reçoit. Regardons ce que ça veut dire. La première façon d'exprimer notre amour et de recevoir, ce sont les paroles d'affirmation. Alors, je dis « je t'aime », je dis je suis fière de toi quand tu fais telle chose », quand je dis « oh, je comprends ta peine, moi aussi j'aurais été triste, ça c'est arrivé », l'expression de l'amour passe à travers des mots qui sont sincères et qui apprécient la présence de l'enfant. La deuxième façon d'exprimer notre amour et de recevoir, ce sont les actes de service. Vous savez, quand votre mari ou votre femme ou un voisin ou un ami ou quelqu'un dit « repose-toi aujourd'hui, je vais faire la vaisselle ». « Oh, oui, je vais laver ta voiture pour toi ». Des gestes, quelque chose qui prend son temps pour me faire plaisir en faisant quelque chose. À un enfant, ça peut être « regarde, il pleut aujourd'hui, je vais aller te conduire à l'école. Je vais prendre la voiture, je vais aller te conduire à l'école. » Ça peut être « oh, tu as de la difficulté avec ton projet, as-tu besoin de mon aide? Regarde, viens, je vais t'aider. » Ça, c'est des actes de service. Je veux aider à quelqu'un dans un temps où il a besoin d'aide. Le troisième langage d'amour, ce sont les contacts physiques. Alors, vous savez, l'enfant qui aime des high-five, l'enfant qu'on passe la main dans les cheveux, puis il est tout heureux, l'enfant à qui on fait un câlin, puis il aime ça. Il y a des enfants qui aiment pas, ils résistent. Donc, regardez comment votre enfant vous exprime son amour et vous allez savoir que c'est comme ça qu'il veut la recevoir. Les câlins sont importants. Le quatrième langage d'amour, ce sont les cadeaux. Vous allez dire, des cadeaux, ils ont assez de choses à la maison. On ne parle pas des gros cadeaux dispendieux, on parle des petites attentions. Des petites... je suis passée, j'ai vu un petit bijou pas cher que je sais que ça ferait plaisir à ma petite fille de 13 ans et elle est tellement contente. J'ai vu un livre et puis je l'apporte à ma petite fille ou à mon petit-fils ou à mon fils ou à ma fille. Des petits cadeaux. J'ai fait un gâteau pour elle. Dire, regarde, je t'ai fait un gâteau pour toi. C'est en même temps un acte de service, mais c'est un cadeau que je fais à l'enfant. J'ai fait ton repas préféré. Et le cinquième langage d'amour, c'est le temps particulier. C'est du temps que je passe seulement avec lui ou avec elle. Tu veux regarder un film? Quel film tu veux regarder? On va le regarder ensemble. Tu veux aller au parc? Viens, on va aller au parc ensemble. C'est du temps que je passe entièrement avec mon enfant et pendant lequel je me laisse pas déranger par le téléphone, je me laisse pas déranger par quoi que ce soit. C'est du temps particulier pour lui ou par elle, pour lui ou pour elle. Donc, 5 langages d'amour, 5 façons d'exprimer notre amour, 5 façons de recevoir l'amour. Maintenant, jusqu'à l'âge de 5 ans ou 6 ans, il faut tout exprimer l'amour, il faut exprimer l'amour des 5 façons. Parce que c'est le temps de l'enracinement. C'est le temps de l'attachement, où l'enfant a besoin de comprendre et de savoir qu'il est en sécurité dans ce monde ici et que la sécurité passe par l'amour que les parents ont pour lui.
Donc, puis c'est vers la 5e, 6e, 7e année qu'on commence à percevoir que oh, cet enfant-là, c'est vraiment par les cadeaux. Comme moi, j'ai un petit-fils que si on lui demande de faire quelque chose, de faire un plaisir à quelqu'un, il va toujours faire un dessin. Il a 8 ans, puis il fait encore un dessin. Lui, c'est quelque chose, un cadeau que je te donne. On va voir, chaque enfant est différent. Donc, pour savoir quel langage d'amour est le langage d'amour de votre enfant, observez-le. Observez-le, regardez comment il vous donne son amour, et c'est probablement de cette façon qu'il veut la recevoir. Pour plus d'informations ou pour participer aux ateliers offerts par la Maison Marie-Louise, rendez-vous sur notre site Internet.